Bienvenue à ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer la base des calques et des masques autant dans Affinity Photo que Photoshop, et vous allez voir que les deux utilisent exactement la même philosophie, et d'ailleurs je pourrais même dire que la majorité des logiciels qui utilisent ces techniques-là fonctionnent de la même manière. Seulement des petites différences dans les interfaces font en sorte qu'il y a peut-être des petites choses différentes, mais sinon c'est pratiquement la même chose. Alors qu'est-ce qu'un calque? Un calque en fait c'est rien de plus que une couche comme une feuille de papier, on pourrait dire, sur laquelle on dépose soit une image, du texte, des pixels, etc. Peu importe ce que c'est. On va voir, entre autres, si j'ouvre un document, exemple, un document sur lequel on verrait l'image suivante. C'est une route, tout simplement. Alors, à ce moment-là, voyons voir ici. Nous avons ici un calque qui s'appellerait le calque route et ça représenterait l'image ici. Et si on voulait ajouter par-dessus quelque chose, une autre image, exemple, un camion, on verrait ici qu'il y a un calque pour rajouter le camion. Okay. Donc, on a le calque route et par-dessus, plus haut, on a le calque camion. Et on va voir, je vais faire apparaître le calque voiture. Et voilà, nous avons la route, la voiture et le camion, les trois composés un par-dessus l'autre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait imaginer ceci? En fait, voyons voir les calques dans un autre angle. Nous avons une première feuille qui se trouve être la route. Donc, imaginons une acétate transparente qui se trouverait à être la route. Et donc, la route, elle est ici. Par la suite, on pourrait rajouter un deuxième calque. Voilà, le calque voiture. Et comme on peut le voir, le calque voiture, lui, a la même taille que le document, sauf que la voiture, elle est séparée toute seule ici, comme on peut le voir ici. Et finalement, nous avons un autre calque, le calque du camion, qui se trouve être par-dessus. Donc, route, voiture et camion, route, voiture et camion. Le camion prend un petit espace dans son document. Donc, ici, il est petit dans le document. Et donc, le camion est représenté comme ici. Donc, nous avons 1, 2 et 3 calques. La voiture, elle a quelque chose de particulier. Et si je montre la voiture, en fait, elle était stationnée dans un garage. Et pour cacher le garage ou pour masquer le garage, nous avons dû créer un masque qui est ici. Et le masque de la voiture, si on le met en fonction, fait disparaître le garage. C'est-à-dire qu'on a découpé la voiture pour éliminer le garage et donc on a masqué. Le garage est toujours présent techniquement à l'intérieur de l'image, mais l'application cache cette information-là, donc masque cette information-là. Alors, on voit immédiatement comment fonctionnent les calques et les masques. Alors maintenant, on va aller dans Photoshop et Affinity Photo pour reproduire cette image-là rapidement, mais toutes les notions que je vais mentionner sont identiques pour les deux applications. Nous voici maintenant dans Photoshop et je vais immédiatement aller dans le menu Fichier et Ouvrir. Je vais aller parcourir mon disque dur pour trouver mon document qui s'appelle Route et je fais Ouvrir. Photoshop a rajouté ici un calque qui s'appelle arrière-plan. Lorsque on ouvre un premier calque à partir d'un document sur disque, généralement, les applications nomment ce plan-là ou ce calque-là arrière-plan. Par la suite, si je veux ajouter de nouvelles images, il y a plusieurs façons de faire, mais en supposant que mes images sont aussi conservées sur le disque dur, je peux faire Fichier, Importer et incorporer. Je vais choisir mon deuxième
document, qui est la voiture que je vais placer en glissant tout simplement et en retravaillant la taille. Là, je passe ça vite en revue parce que on va tout voir ça dans d'autres tutoriels. Et une fois que j'ai fait les changements appropriés au niveau de la taille et sa position, je fais Enter pour lui indiquer que j'ai terminé de travailler avec. Je vais refaire Fichier, Importer et Incorporer et rajouter un dernier calque du camion que je vais changer la taille et redéplacer. Je vais placer sur la route ici et faire Enter pour dire que j'ai terminé. On voit immédiatement la disposition des calques. Donc, on a l'arrière-plan qui se trouve être la route, la voiture et le camion. Mais on voit ici que le camion passe par-dessus la voiture et ça, c'est dû à la position des calques. Nous, on pourrait vouloir faire en sorte que le camion, si je prends un exemple et que je le déplace comme ceci, on voit que le camion est par-dessus la voiture. On peut déplacer le calque en cliquant dessus sans relâcher le bouton de la souris et le glisser entre des calques et on voit la ligne bleue qui nous indique à quel endroit on va le déposer et lorsqu'on lâche la souris, on voit que le calque a été déplacé. Il est maintenant situé entre la route et la voiture puisque la voiture, c'est le calque qui est le plus haut. On a vu tantôt que la voiture avait un masque. Pour ce tutoriel, je vais laisser la voiture telle quelle, mais vous comprenez l'ordre dans lequel les calques fonctionnent. Maintenant, allons voir la même chose sur Affinity Photo. Je fais Fichier, Ouvrir. Je vais chercher ma route. Je fais Ouvrir. Et Affinity Photo a placé un calque qui lui aussi appelle arrière-plan. Par la suite, si je veux insérer, je fais Fichier et Insérer. Je choisis la voiture, je fais Ouvrir. Et contrairement à Photoshop, Affinity Photo demande à quel endroit voulez-vous ajouter ou insérer l'image. Il nous présente un curseur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer et sans relâcher le bouton, glisser pour le placer immédiatement à l'endroit et à la taille désirée. Et par la suite, on peut le déplacer. C'est une petite différence, mais c'est une des rares différences qu'il y a entre les deux applications. Et on voit immédiatement qu'il y a un deuxième calque qui a été ajouté. Maintenant, je vais faire Fichier, Insérer, Ajouter le camion semi-remorque. Je vais ouvrir le document et faire la même chose, c'est-à-dire cliquer, glisser et relâcher le bouton de la souris et placer le camion semi-remorque sur la route. Je pourrais sélectionner la voiture, l'agrandir pour vous montrer aussi que le même problème apparaît. J'aurais pu ouvrir évidemment les calques dans un autre ordre, mais c'est pour montrer qu'on peut prendre un calque, cliquer dessus, le glisser et lorsque la ligne bleue apparaît entre deux calques, relâcher et on voit ici que le camion semi-remorque maintenant est derrière la voiture et comme je l'ai mentionné, nous allons apprendre à masquer éventuellement des documents pour pouvoir les rendre transparents. Alors, ceci met fin à ce tutoriel. Vous avez vu comment fonctionnent les calques, à quoi servent les calques, mais on va voir au fil des tutoriels et surtout au suivant qu'avec les calques, on peut faire énormément de choses. Alors, c'était l'introduction et on se revoit lors du prochain tutoriel.